Moi, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai lu des livres, j'ai assisté à des conférences, j'ai vu des vidéos sur Internet, j'ai même vu un hypnotiseur, j'ai même essayé de la thérapie et pourtant rien ne marche. J'arrive pas à résoudre mon problème. J'arrive pas à changer mes habitudes, j'arrive pas à changer mes blocages. Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, si vous posez la question pourquoi en essayant en prenant tous les angles possibles, en essayant de tout comprendre, vous n'arrivez pas à changer, je vais vous aider à résolutionner le problème et peut-être comprendre ce qui bloque dans votre problématique. Je m'appelle Ulysse et ce qui bloque dans le fait que vous n'arrivez pas à changer votre régime, que vous n'arrivez pas à changer un de vos blocages, que vous n'arrivez pas à changer vos phobies, que vous n'arrivez pas à changer ce qui vous empêche d'avancer, c'est la chose suivante. Einstein disait « Nous ne pouvons pas résoudre un problème par le même système de conscience qu'il a créé. » Si vous avez cherché pendant des années à intellectualiser un problème qui est intellect, il n'y aura jamais de réponse. Vous n'aurez jamais de réponse. Si vous cherchez à vaincre votre histoire, votre passé qui est difficile en n'étant que dans la tête, en n'étant que dans l'analyse, alors oui, vous aurez toutes les réponses. Oui, je sais pourquoi ma mère m'a fait ci, je sais pourquoi mon père a été comme ci avec moi. Vous aurez toutes les réponses, mais ça ne vous apaisera pas. Parce que le travail, il n'est pas que dans la tête. Si vous pensez que c'est que l'intellect qui contrôle et qui vous permet de changer, vous vous trompez. Ce qui vous permettra de changer, c'est de passer de la tête au cœur. C'est de passer de la tête à l'émotionnel. Ce qui vous permettra de faire un choix, c'est de changer d'identité. C'est de devenir une nouvelle personne. Si vous dites, de toute façon, moi je suis trop timide, j'ai essayé des thérapies, j'ai essayé un hypnotiseur, je suis timide, c'est comme ça, je suis un timide. C'est que vous mentalisez votre identité comme étant timide. Si vous voulez sortir de la timidité, c'est simple, faites quelque chose, devenez quelqu'un d'autre. Faites quelque chose comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Au début, ça vous semblera bizarre, mais c'est pas moi. Et ce sentiment étrange, au bout d'un moment, vous y habituerez, vous réussirez à ne plus être timide. Ce qui vous empêche de changer, c'est premièrement votre identité. Si dans votre identité, je suis timide, dans votre identité, il y a je suis quelqu'un qui souffre, si dans votre identité, il y a je suis quelqu'un qui a des problèmes, si dans votre identité, il y a je n'ai pas de chance, ce que vous voulez y mettre, vous ne changerez pas. Ça, c'est sûr, vous ne changerez pas. C'est évident. Parce que quitter ça, ça serait quitter votre identité. Alors, si votre identité, elle est ancrée sur quelque chose, alors faites quelque chose comme si vous n'étiez pas cette personne, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Déjà, ça va vous ouvrir une porte. Ce qui vous bloque dans votre changement, ce qui vous empêche de changer, c'est que vous mentalisez trop, vous réfléchissez trop. Passez dans l'action. Ce n'est pas la énième réponse à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à telle chose qui va vous permettre d'y arriver. C'est l'introspection par le cœur. C'est pas que de réfléchir, c'est pas que de trouver les solutions, c'est de se lancer. Si vous réfléchissez à comment faire, si votre problème c'est comment perdre du poids et qu'on vous explique pendant 10 ans comment faire des pompes, comment faire du vélo, très bien, très bien. On va vous expliquer ça. Alors, il faut que tu ailles à tel endroit. Tu vas prendre ta voiture. Ensuite, tu vas t'inscrire à la salle. Tu vas devoir payer. Ensuite, après, tu vas devoir te mettre sur la machine et tu vas faire du vélo. Et puis ensuite, quand tu vas rentrer chez toi, peut-être que ton corps va commencer à perdre. Si vous êtes là-dedans, mais c'est sûr que ça ne bougera pas. Vous êtes dans l'hypermentalisation de quelque chose qui a besoin d'être dans l'action. Vous devez transférer votre centre mental par l'émotionnel. Vous devez agir. Si vous restez dans l'intellect, si vous restez dans la thérapie, si vous restez dans « ce sont les autres qui vont résoudre mon problème », mais vous mettez le doigt dans le nez. Si vous croyez que c'est en agitant un bol tibétain, en allant chez un magnétiseur et en étant que dans l'hyper-imaginaire, en étant que dans l'intellectualisation, mais ça ne va jamais changer. Donc, un des points importants que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez changer, ça partira de vous. On ne peut pas changer les autres. Personne ne peut changer les autres. On peut influencer les autres à changer. Mais si vous ne décidez pas de faire le premier pas, si vous ne décidez pas d'agir, vous pouvez vous mettre tous les meilleurs spécialistes, tous les plus grands de ce monde, ceux qui ont lu plein de livres. Si vous ne décidez pas d'agir, si vous n'êtes que dans l'intellectualisation des choses, alors votre problème restera un problème. Comme je vous ai dit, si vous avez vu
plein de thérapeutes, si vous avez lu plein de livres et ça fait des années que vous n'arrivez pas à changer, c'est que votre problème est sur le même seuil de conscience. Si vous voulez changer votre problème, eh bien, il faut changer d'angle d'attaque. Si vous n'arrivez pas à changer votre problème, c'est que sûrement ça fait des années que vous êtes sur le même angle de vue, le même angle d'attaque. Moi, j'ai vu des personnes faire des thérapies et c'est très bien. Mais quand ça fait 15 ans qu'ils font une psychanalyse, excusez-moi, peut-être qu'il y a des gens, des psychanalystes qui me regardent, mais passer 15 ans à vouloir résoudre un problème, je trouve ça absurde. Personnellement, en tant qu'humain, je trouve ça absurde. Parce que premièrement, le but de la vie, il n'est pas de tout résoudre. Si le but de la vie, c'est de tout résoudre, moi je vais vous dire, si vous résolvez toutes vos problématiques, vous devenez Jésus, vous devenez Bouddha, et là c'est une autre expérience. Mais ce n'est pas ça le but de la vie. Je peux vous assurer que si vous méditez, que vous enlevez votre mental, et que vous êtes dans vraiment le vide, la dépersonnalisation, vous êtes vraiment sans ego, si vous arrivez à expérimenter ça pendant quelques instants, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas de problème en fait. Sauf que la vie est différente et c'est une autre expérience. Donc premièrement, passer toute sa vie à vouloir résoudre des problématiques, ça ne sert à rien. Sauf si c'est dans un but de progression. Si vous êtes dans un but de progression et d'évolution, là d'accord. Si vous êtes dans une remise en question positive, là d'accord. Passer 15 ans à déprimer pour vouloir résoudre un passé, si vous êtes là-dedans, comme j'ai vu sur certaines vidéos, comme je l'entends, comme j'ai des clients qui viennent me voir en me disant « j'ai suivi une thérapie pendant 2 ans et ça n'a pas bougé », si vous êtes dans cette position, c'est que vous êtes dans l'hyper-mentalisation des choses et vous ne passez pas par le cœur. Si vous voulez avoir la réponse à vos problèmes, la réponse, si ça fait des années que vous êtes en train d'essayer de le résoudre, vous l'avez sûrement déjà au fond de vous. Mais c'est que vous avez du mal par contre à passer de votre tête à votre cœur. Vous avez du mal à passer de votre tête à l'action. Ce qui vous bloque, c'est vos émotions. Ce qui vous bloque, c'est l'action. Ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la mentalisation. Donc, ma réponse à pourquoi je n'arrive pas à changer malgré tous mes efforts, ce n'est pas que vous êtes bête, ce n'est pas que vous êtes nul, ce n'est pas que vous êtes conditionné toute votre vie à être comme ça. C'est que vous n'avez pas mené assez d'actions. Vous n'êtes pas sorti assez de votre zone de confort. Vous n'êtes pas assez passé dans l'émotionnel. Vous êtes trop dans l'intellect. Et peut-être même que votre identité en dépend et changer ça serait remettre en question votre identité. Donc je vous invite, si je ne sais pas ce que vous souhaitez changer et qui ne bouge pas depuis des années, je vous invite, si vous souhaitez le faire bouger, changez totalement de plan d'attaque, changez totalement la manière dont vous avez appréhendé le problème. Je vais vous dire quelque chose. Moi, des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir parce que bon, elles veulent aussi des fois perdre du poids. Et voilà, il y a des coachs sportifs et des fois, au bout d'un moment, même en essayant de faire du sport, ils voient bien que c'est un souci alimentaire. Et je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que ces personnes, elles passent leur journée à calculer, à se focaliser sur ce qu'il ne faut pas manger, à se focaliser sur ce qui est mauvais à manger. Donc, je vais vous dire une bêtise, mais en général, ces mêmes personnes vont passer 5-6 heures à avoir dépensé ça. Oh là là, hier j'ai mangé ci, hier j'ai mangé ça. Oh là là, et puis elles culpabilisent. Et en fait, leur attention, leur mental, il est concentré sur ce qu'elles ne doivent pas faire. Donc forcément, elles craquent. Forcément, au bout d'un moment, elles craquent et elles mangent. Et c'est ce qui fait qu'elles continuent dans leurs problématiques. Si vous passez votre temps à vous concentrer sur vos problèmes, votre vie deviendra ces problèmes. Si vous passez votre attention sur les solutions, votre vie deviendra les solutions. Nietzsche disait, à force de regarder l'ombre, on devient l'ombre. De la même manière, si vous passez votre esprit, votre conscience, votre attention à remplir ce bol qui est la conscience de votre journée, si vous la remplissez de comment résoudre mes problèmes et en pensant à vos problèmes, vous aurez encore plus de problèmes. Si vous passez votre journée à vouloir résoudre vos problèmes en pensant aux solutions, vous trouverez ces solutions. Je suis sûr que vous pouvez y arriver, mais il faut vous mettre un coup de pied aux fesses. Je suis sûr que vous pouvez y arriver, mais il faut arrêter de vouloir chercher des réponses à l'extérieur. Vous avez tout en vous. Je suis sûr que vous pouvez y arriver, mais ce qu'il vous faut, ce n'est pas une réponse. C'est de vous bouger. Je suis sûr que vous pouvez y arriver, mais ce qu'il vous faut, c'est de passer par le cœur. Arrêtez les médicaments. Arrêtez de vouloir passer par vos vies antérieures, l'hypnose. Peut-être que ça va vous aider, mais si ça n'arrive pas avec ça, alors c'est à vous d'y arriver par un autre moyen. Je vous dis ça parce que j'ai envie que vous vous bougiez. Je vous dis ça un peu crûment, mais je vous dis ça pas d'une manière malveillante. Je vous dis ça parce que j'ai envie de vous transmettre l'énergie. De vous dire, ce qu'il dit, ouais, c'est vrai que je me suis retrouvé dans cette situation, il n'a peut-être pas tort.
N'essayez pas, faites-le. Fermez cette vidéo et allez-y, sortez de votre zone de confort. Fermez cette vidéo et allez-y, remettez-vous en question émotionnellement. Mais faites quelque chose de différent. Si vous voulez résoudre votre problématique qui n'est pas résolue depuis des années, c'est que vous ne faites sûrement rien de différent. Vous êtes toujours dans le même angle d'attaque. Alors mon invitation, l'invitation de cette vidéo, c'est changez, passez de votre tête à votre cœur. Changez, passez de votre tête à l'action. Changez d'angle de vue et votre problème va se résoudre. Concentrez-vous sur les solutions et non pas sur les problèmes. C'est tout pour moi, c'était Ulysse. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le développement personnel et la psychologie pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!